Hey, moi c'est Luna, je viens de rentrer en Master 1 de droit privé général à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'ai décidé de faire cette vidéo bilan sur ma vie avant de commencer réellement l'année scolaire. Je me suis dit que commencer cette année par une petite introspection sur moi-même, sur ce que je veux dans la vie de manière générale et notamment ce que je veux pour l'année 2023-2024, s'avérait plutôt nécessaire. J'ai donc listé, énuméré tous les objectifs que je souhaitais me fixer pour l'année scolaire, par trimestre, par semaine et quotidiennement. Je ne vais pas vous faire l'état de mes objectifs de vie, pour le coup je considère que c'est plutôt personnel et intime, mais je pense que c'est plutôt intéressant pour chacun un moment de se poser et de lister, de savoir à quoi on aspire, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Ça permet d'avoir les idées plus claires et au moins, même si évidemment la liste n'est pas exhaustive, ça nous permet de savoir comment tracer notre chemin pour y arriver. Donc je vais vous parler de mes objectifs de l'année 2023-2024. Ils sont au nombre de 4. Je me suis dit que c'était bien de ne pas trop en ajouter afin simplement de pouvoir potentiellement les atteindre. Le premier objectif pour cette année scolaire 2023-2024, c'est avant tout d'obtenir mon master. C'est primordial pour moi puisqu'il va me permettre de pouvoir essayer d'atteindre le second objectif qui est celui d'obtenir le CRFPA, c'est-à-dire l'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats. En gros, l'école des avocats. Si je n'ai pas le master, je ne peux pas ne serait-ce que passer l'examen. Donc, premier objectif primordial, avoir mes semestres, passer mon master. Mon second objectif, je viens de vous le dire, c'est d'obtenir l'examen d'entrée à l'école d'avocat. C'est, je pense, l'objectif le plus ambitieux de cette année 2023-2024. Je m'y prends en avance, puisque là je suis à N-1 tout pile, puisque les écrits ont lieu la première semaine de septembre, les oraux début novembre. C'est un objectif qui est très ambitieux, qui va être très difficile à réaliser, qui va demander énormément de travail, beaucoup de motivation surtout, puisqu'en fait c'est un marathon plus qu'un sprint. Je vais devoir travailler pendant 1 an. Le programme est extrêmement dense, mais j'ai déjà commencé à faire un état des lieux, déjà voir quelle spécialité je voudrais choisir, quel programme de révision je vais devoir faire. Donc voilà, c'est un objectif compliqué, mais je suis archi motivée pour l'atteindre. Est-ce que j'y arriverai? Rendez-vous dans 1 an, on fera le bilan. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens d'y arriver, je vais travailler pour, et si jamais je ne l'ai pas du premier coup, c'est pas grave, au moins j'aurai donné le meilleur de moi-même, ce qui reste le principal dans la vie. Mon troisième objectif pour cette année scolaire 2023-2024, c'est de progresser sur les réseaux. J'ai essayé l'année dernière, à partir de janvier, de poster tous les jours. Ma thématique c'était de parler d'une citation, de l'expliquer, de parler de l'auteur, etc. Ça n'a pas du tout marché, même si j'ai eu des retours très positifs de la part de mes proches, donc ils m'ont beaucoup soutenu, proches ou cercle un peu moins proche. J'ai vraiment eu beaucoup de retours très appréciables, mais les stats n'y étaient pas, j'y passais beaucoup trop de temps. Le rapport temps-énergie et de ce que ça m'apportait n'était pas du tout rentabilisé, donc j'ai arrêté les citations. J'ai fait une pause, le temps de savoir réellement ce que je voulais faire sur les réseaux. Maintenant je le sais, j'ai envie de parler en fait tout simplement de mon quotidien, voilà. Luna influenceuse, super. Le but c'est un peu de parler voilà, du quotidien de l'étudiante en droit, ce que ça implique, évidemment étudiante en droit à la Sorbonne, ce qui est quand même un petit truc en plus, on va pas se le cacher, ça fait rêver. Même si en réalité ça fait pas rêver forcément dans la pratique, mais en tout cas dans l'imaginaire collectif c'est quelque chose d'assez stylé, donc pourquoi pas montrer cette facette de ma vie, mais également la facette associative, la facette lifestyle, quand je fais mon sport, parce que je fais quand même régulièrement du sport, je fais attention à ce que je mange. Là j'essaye, je vais vous en parler, de mettre en place une super morning routine qui est très difficile mais je vais y arriver. Donc voilà, parler un petit peu de tous les aspects de ma vie et j'espère que les statistiques vont suivre un petit peu, mais je me dis si jamais ça marche pas vraiment, c'est pas grave puisque désormais je le fais plus
pour moi, parce que ça me plaît, voilà, j'adore parler devant un micro, et non pas pour percer. Puisque si je fais les choses avec les mauvaises motivations, je vais abandonner comme ce que j'ai fait précédemment en janvier, puisque vraiment les citations tous les jours, je voulais gagner des abonnés, puisque je connais des gens qui ont beaucoup d'abonnés et que j'ai vu tout ce à quoi ils ont accès, notamment en termes d'événements. Moi c'est honnêtement principalement ça qui m'intéresse, c'est en fait de pouvoir aller à des événements culturels, de pouvoir aller à des événements même d'entrepreneuriat. Vraiment ça ouvre des portes et les réseaux sociaux sont un moyen d'accéder à ces portes de manière assez facile une fois qu'on a des abonnés. Donc je souhaite désormais faire des vidéos pour mon plaisir principalement. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins je serai pas j'aurai pas autant d'attentes que ce que j'avais en janvier. Là je parle beaucoup mais c'est pas grave, vous adorez quand je parle. Mon quatrième et dernier objectif pour cette année 2023-2024, c'est d'améliorer mon expression à la fois orale et écrite. J'ai remarqué que je faisais encore pas mal de fautes d'orthographe, mais principalement des fautes d'inattention et d'orthographe pure, c'est-à-dire certains mots dont je ne connais pas les spécificités, les doubles voyelles, etc. Bon, je fais aussi quelques fautes de conjugaison, bref, des fautes de français. J'aimerais y remédier, tout simplement parce que c'est la honte de faire des fautes de français dans une copie par exemple, encore plus dans une copie au CRFPA. Dans la vie de tous les jours, parler un bon français c'est quand même important. Donc j'aimerais bien éradiquer toutes mes fautes. Ensuite j'aimerais améliorer mon expression orale, mon éloquence. J'ai plutôt de la chance, je suis naturellement grande parleuse. Je n'ai pas spécialement de stress quand je dois m'adresser à des gens, pas forcément de stress de parler devant une caméra, donc c'est déjà un gros avantage, mais j'aimerais vraiment travailler sur tous mes tics de langage, sur ma posture corporelle, sur ma respiration. J'ai vraiment beaucoup de travail à faire sur ma respiration, sur mon vocabulaire. J'aimerais enrichir mon vocabulaire à fond et pourquoi pas faire, si j'ai le temps, des concours d'éloquence. Je précise que les concours d'éloquence seront plus pour vraiment m'entraîner à la fois au stress de parler devant un certain nombre de personnes, à la rhétorique, l'art de convaincre. C'est plus pour m'entraîner que j'aimerais les faire plutôt que pour les gagner, puisque je suis vraiment pas au niveau du tout. Et ensuite, pour ma vie future d'avocate, ou peut-être potentiellement de politique, je sais que l'art de convaincre c'est primordial, c'est la base du métier, donc j'aimerais m'entraîner à être de plus en plus claire, précise, concise et à me faire comprendre de manière plus aisément. Par exemple, de manière plus aisément, ça ne se dit pas, on dit de manière plus aisée. Et oui, on dit zézé puisqu'il y a un S à la fin de plus et que A est une voyelle, donc on fait la liaison. C'est pas très beau, mais on dit plus aisé. Bon, plus aisé, peut-être que on comprendra mieux. Le français, c'est vraiment trop galère. Du coup, pour atteindre ces objectifs à l'année, j'ai décliné des objectifs trimestriels que j'aimerais atteindre. Et en fait ce sera principalement l'occasion pour moi de faire un bilan sur justement l'évolution, ma progression et également de me motiver ou de me remotiver si je perds un petit peu cet élan de progression que j'aimerais mettre en place dans ma vie. Premier objectif trimestriel, c'est d'obtenir mon semestre. Oui, c'est paradoxal. Mon semestre à la fac. En principe, il devrait pas y avoir de grandes difficultés, mais sachant que je n'aime pas spécialement le master dans lequel je suis, ça va quand même me demander un peu de motivation et du travail, tout en sachant qu'il faut que j'obtienne 10 à mon master. J'ai pas vraiment de pression de notes, si ce n'est que je dois l'obtenir. En première session, ça serait quand même mieux. Donc, premier objectif, obtenir mon semestre. Pour l'instant ça va. Deuxième objectif, ne pas abandonner la création de vidéos. Ça je sais que ça va être difficile puisque c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps malgré tout et voilà, j'ai peur que si les résultats, il n'y a pas de résultats du tout,
que je me dise allez c'est bon, je perds mon temps, il vaut mieux arrêter, c'est une mauvaise idée. Sachant que c'est souvent dans la persévérance qu'au final ça marche. Donc là ça va être 3-4 mois intenses pour mon semestre, puisque je vais à la fois travailler mon master et le CRFPA, plus la création de vidéos, plus l'associatif, plus ma vie sociale, ça devient difficile. Mais je me dis voilà, c'est une partie de mon temps consacré à ça et ça peut potentiellement payer. Si ça paye, c'est le top. Donc l'investissement est assez intéressant. Voilà. Mais ça va être, je pense, difficile sur la longueur de perdurer puisque c'est très très chronophage et énergivore. Troisième objectif, qui est là plutôt personnel, j'aimerais bien lire au moins 3 livres perso, non pas les livres de fac ou pour le CRFPA, parce que ça, vous inquiétez pas, j'en lis beaucoup. Au moins 3 livres perso par semestre ou trimestre. J'ai envie de m'imposer cette ce petit objectif, puisque justement j'ai peur de trop déborder du travail et de ne pas prendre assez de temps pour ma construction personnelle à côté. Donc 3 livres par trimestre, c'est faisable, ça fait 1 livre par mois. J'essaye de lire le soir quand je rentre, mais j'avoue qu'en ce moment je rentre, je dors. Donc je vais essayer. Ensuite, un autre objectif, j'aimerais au moins faire un projet avec mon association. Ça va être pareil, quelque chose qui est pas inatteignable, évidemment. Le tout étant qu'on a tous des emplois du temps extrêmement chargés et c'est plutôt ça qui est difficile. Mais on va se poser et on va faire au moins un projet pour le trimestre. Ce sera pas énorme, mais si on le fait, c'est déjà bien. Enfin, toujours dans l'optique d'améliorer mon expression orale, j'aimerais au moins une fois dans le trimestre participer à un événement d'art oratoire où je prendrai la parole pour m'entraîner. Donc devant un public, il faut savoir qu'une prise de parole, en fait, ça prend énormément de temps, sauf si c'est de l'improvisation, parce qu'il faut la préparer à la fois sur le fond, sur la forme, il faut s'entraîner si on veut bien assumer un certain niveau. Donc voilà, c'est pareil, très chronophage et énergivore. J'aimerais bien au moins prendre une prise de parole par trimestre, en l'occurrence peut-être par semestre de la fac. Ça serait une très bonne chose. On est bon pour les objectifs trimestriels. Maintenant on passe aux objectifs hebdomadaires qui cette fois sont plus détaillés, puisque ils se comptent en réalité plutôt en heures ou en tout cas en tâches à accomplir. Premier objectif, j'aimerais bosser au moins 15 heures par semaine pour mon master. Je dis ça puisque en fait je n'ai que 3 heures de cours obligatoires qui rentrent dans les 15 heures, je vous le dis. Ensuite j'ai des cours magistraux, or je ne vais pas en cours magistraux puisque je n'aime pas déjà le fonctionnement même d'un cours magistral qui est de noter des centaines de mots, de phrases pour au final avoir des cours à rallonge et ne pas apprendre puisqu'on est tellement concentré sur le fait de tout noter que c'est pas bon. De toute façon, quand j'y vais, c'est très rare, je fais que des fiches, en fait, je n'écris pas, je n'écris que l'essentiel, vraiment. Mais c'est trop long. Ce qu'on fait en 3 heures de cours magistral, honnêtement, je peux le faire en 1 heure, en récupérant les cours, en faisant de la lecture rapide et en, justement, décortiquant et récupérant l'essentiel du cours. Puisqu'en plus, de toute façon, lorsqu'on va passer les examens, c'est ce qui va compter, c'est de retenir l'essentiel, les mots-clés, le vocabulaire qui sont importants et non pas la masse de détails inutiles, les citations, les machins. Si vous les retenez, tant mieux, mais honnêtement, avec toutes les matières qu'on a, c'est pas possible de retenir tous les détails. Donc, pas de cours magistraux pour moi, ce qui fait que je n'ai que 3 heures de cours où je dois vraiment assister. Donc, il faut que je m'impose un minimum de travailler en dehors de ces 3 heures de cours obligatoires, ce qui implique justement de récupérer les autres cours, de les lire, de les ficher, c'est-à-dire vraiment récupérer l'essentiel, et au moins d'avoir une idée assez certaine du programme. Mon deuxième objectif hebdomadaire, ça sera de travailler au moins 20 heures par semaine mon CRFPA. Dans ces 20 heures, c'est-à-dire qu'il faut que je fiche, enfin que je lise le programme, que je le fiche, et j'aimerais faire des flashcards, puisque ça va être pour moi un moyen très ludique d'apprendre des détails très chiants et très cons, genre le numéro des articles par exemple. C'est pas nécessaire de connaître le numéro des articles, ça va juste me faciliter la tâche lors de l'examen. Mais donc au moins
20 heures par semaine, c'est beaucoup quand on voit avec le recul. Mais hier, j'ai passé une bonne heure à calculer en fait environ le nombre de notions que je devrais apprendre, environ le nombre d'heures que je devrais passer pour travailler toutes ces notions de manière approfondie et pour vraiment les retenir. Et j'en suis venue au résultat qu'il faudrait que je travaille 800 heures le CRFPA durant les 9 mois qui viennent de octobre à juin. Puisqu'il faut savoir que de juillet à août, en fait, il ne faut que s'exercer. Évidemment, il y en a qui sont un peu en retard et qui révisent en même temps. C'est possible de réviser en même temps, mais si je peux arriver début juillet en ayant vu tout le programme et en connaissant presque sur le bout des doigts tout le droit et que je n'ai plus qu'à faire de l'actualisation juridique et de l'entraînement, c'est parfait. Donc je vais pas prendre de retard, je vais pas me dire début juin, ah ça y est, il faut que je commence à réviser le CRFPA, parce que ça veut dire qu'en juin je vais travailler 12 heures par jour pour ensuite rebelote pendant 2 mois, les 2 mois d'été. Ce n'est pas possible. Comme ça au moins je suis sur la durée, comme j'ai dit c'est un marathon, je suis sur la durée, je travaille un peu par jour, mais au moins pas trop. Toujours dans les objectifs hebdomadaires, j'aimerais m'imposer de faire au moins 4 heures de sport par semaine. Je dis ça puisque je sais que je vais être très fatiguée, et si je suis fatiguée, je vais pas avoir envie de faire de sport. Si je fais pas de sport, mon cerveau va en réalité moins bien marcher puisqu'il a besoin d'être oxygéné. Ça va me permettre aussi de me défouler, le stress, à la fois des cours, du CRFPA, de tout. Donc il faut que j'arrive à m'imposer 4 heures par semaine. Et je sais que je serais super contente de les faire, après les avoir faites évidemment, mais il faut que j'arrive à trouver ce temps et surtout en fait à le faire quand j'ai pas la motivation de me dire non, tu es obligé de faire 4 heures par semaine, point. Toujours dans mes objectifs de l'année, j'aimerais consacrer au moins 15 heures par semaine à la création de vidéos. Là, c'est ma première semaine depuis la rentrée. Je pense que le quota des 15 heures va littéralement exploser. En fait, j'y passe beaucoup de temps entre le moment de la création et du montage et de poster aussi, ce qui prend beaucoup de temps. Je me dis, c'est la première semaine, je vais progresser, je vais aussi prendre mes marques, je vais faire les choses de manière plus efficace et plus rapide au fur et à mesure. Donc c'est peut-être normal pour l'instant de prendre beaucoup de temps et ensuite ça ira mieux et j'arriverai à me stabiliser à peu près à 15 heures par semaine, ce qui serait le top. Enfin, mon dernier objectif hebdomadaire, toujours dans cette optique de remplir mes objectifs supérieurs, c'est de consacrer 2 heures à l'éloquence, donc de manière générale, c'est-à-dire que ce soit dans la théorie. J'ai déjà fait beaucoup de théorie, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet, mais on n'en lit jamais assez, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique. J'ai décidé de m'inscrire à un bonus, une option bonus à la fac qui est donc un cours d'éloquence. Donc ça me prendra 2 heures par semaine et j'aimerais faire, en plus de ces 2 heures de cours obligatoires, même si c'est un bonus, de faire 2 heures en plus d'art oratoire, d'éloquence. Est-ce que parler devant ce micro ne rentrerait pas dans ces 2 heures? Peut-être. Est-ce qu'on peut pas mixer la création de vidéos et l'art oratoire un peu? On en vient à la meilleure partie, les objectifs quotidiens. Alors autant les objectifs de l'année, les objectifs trimestriels, hebdomadaires sont au nombre de 5 et sont plutôt atteignables, en tout cas en théorie, autant les objectifs quotidiens que je suis en train de m'imposer sont assez lourds et conséquents, mais en fait ce sont plein de petites choses qui, si j'arrive à les faire, vont considérablement changer ma vie, mon mode de vie, mon quotidien. Donc c'est vraiment super chiant, hein, on va pas se le cacher ce que je m'impose en ce moment. Mais je me dis, si j'y arrive, je vais être super fière de moi. Je suis déjà fière de moi, ça fait 3 jours. Mais pour l'instant je tiens. Je suis très fière. Mais donc ces objectifs quotidiens qui sont assez nombreux et assez difficiles à maintenir sur la durée, vont me permettre réellement de tenir sur le plan mental. En fait, c'est là que se joue l'enjeu, c'est de réussir à m'imposer la rigueur de les tenir. Et je me dis, si j'arrive à faire ça, honnêtement, je peux tout faire. Là, ça va être facile le reste. J'ai écouté un certain nombre de podcasts, lu un certain nombre de livres qui mettaient en avant le pouvoir des habitudes. C'est un livre à part entière.
qui en fait explique que une habitude c'est un gain de temps et d'énergie énorme, puisqu'en fait le cerveau va juste se mettre en mode robot et va faire cette action qui maintenant fait partie de ton quotidien mais qui ne l'était pas du tout avant. Donc j'ai décidé de mettre en place tout d'abord une morning routine, puisque je suis pas du tout du matin et ça me fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Donc morning routine plutôt intense et plutôt dure, mais il faut passer par là je pense, afin de bien commencer la journée en forme, motivée et juste la commencer en fait, parce que sinon je me réveille à midi et après je suis capoute pour le reste. Mauvaise idée. Maintenant, vous voulez savoir quelle est cette super morning routine. Elle commence par un réveil sec qui est loin de mon lit, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autre choix pour l'éteindre que de me lever de mon lit. Voilà, ça commence bien. Ensuite, je dois faire mon lit, puisque j'avoue que je laissais ma couverture un peu comme ça, à la wall again. C'est pas dingue, que ce soit pour l'aspect hygiène ou même en fait pour l'aspect visuel. Donc je dois faire mon lit. Ça prend une seconde hein, mais je le faisais pas avant et maintenant je m'impose de le faire. Et après ça sera un automatisme, je vais juste me lever, hop, faire mon lit et j'y vais. À partir du moment où je me réveille, j'ai 5 minutes pour aller sous la douche. Et on parle pas d'une douche, on parle d'une douche froide. Voilà. Il faut savoir que l'été je prends que des douches froides, puisqu'en fait il fait trop chaud, donc ça me fait juste du bien au corps. Donc là je suis arrivée en ayant passé 3 mois à prendre des douches froides. Mais c'est honnêtement pas pareil, voilà. Tu te réveilles, t'as la tête dans le cul et bam, tu te fous ce truc de l'enfer de la douche froide. C'est horrible, honnêtement c'est horrible. Mais je me dis, c'est le pire moment de ma journée en fait, la douche froide. Il peut rien se passer de pire, peu importe ce que c'est. Hier j'ai eu un retard de train à 22h30, enfin l'enfer. Mais c'est toujours moins pire que la douche froide du matin. Et quand j'ai fait cette douche froide, bah je me dis bravo Luna. Je suis fière de moi, et en fait ça va avec le pouvoir des habitudes. C'est que quand tu réussis à atteindre ce mini objectif, tout mini, tu te récompenses en fait par du positif, en fait par des remerciements à toi-même si tu veux. Et en fait ce système de récompense te donne de l'endomorphine et en fait alimente cette envie de continuer. Donc top, je me dis bravo Luna, c'est bien. J'essaye de prendre des vitamines, du magnésium, le tout avec un verre d'eau. Je peux rajouter du citron, c'est pas mal pour la santé à ce qui paraît. Mais donc voilà, ne pas oublier mes vitamines, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'essaye de mettre en place cette routine vitamine, notamment surtout en automne, puisque je constate des baisses de tension, des grosses baisses de tension. Je suis vraiment très fatiguée à l'automne, puisque je manque de magnésium tout simplement. C'est normal hein. Mais donc avec le programme chargé que j'ai tous les jours, prendre des vitamines ça me fera pas de mal. Et un verre d'eau au réveil, c'est ce qu'il y a de mieux, puisqu'en fait quand on dort, ensuite on est déshydraté le matin, donc il faut prendre un verre d'eau et pas de café. Avant je me réveillais, j'allais prendre mon café, et en fait j'ai appris au fur et à mesure par mon pharmacien tout d'abord que le café en fait c'est une molécule qui absorbe ce qu'il y a dans ton estomac. Donc quand je prenais des vitamines et que je prenais mon café en même temps, mes vitamines ne servaient à rien, walou. Ce qui est du coup débile vu le prix que ça coûte en plus. Mais donc pas de café, puisque même si je prenais pas de vitamines, en fait le mieux c'est vraiment de boire un verre d'eau. Et en plus, autre chose que j'ai apprise par rapport au café, c'est que quand on se réveille on a un pic d'énergie. Et si on prend un café, en fait le pic d'énergie il va un petit peu être brouillé, et donc en fait il va commencer à décliner plus vite. Alors que si on prend pas de café, on a notre pic d'énergie, et ensuite 1h30, 2h plus tard on prend un café, en fait notre pic d'énergie il va rester maintenu. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je me prépare, donc je fais ma morning routine, je prends mon train pour aller à la fac. Pas aujourd'hui en l'occurrence, mais j'ai pas encore pris mon café. Je prends mon train pour aller à la fac, et une fois arrivée à la fac, c'est-à-dire 1h30 après avoir pris mes vitamines et mon verre d'eau, j'ai le droit à mon café. Et pareil, c'est ma petite récompense de me dire c'est bien,
t'arrives à la fac, motive-toi, bois ton café. Ensuite, toujours dans la morning routine, on a la skincare. Bon, franchement, moi j'ai 2 étapes, un le matin et 2 étapes le soir. Enfin 3 si on compte le contour des yeux. C'est pas énorme en termes de temps, mais juste le faire. Après c'est devenu honnêtement déjà assez un automatisme. J'ai juste rajouté voilà une ou 2 étapes, histoire de me dire quand j'aurai 50 ans, au moins quand j'avais 20 ans j'aurais essayé. Voilà. Une autre habitude quotidienne que j'aimerais mettre en place, c'est d'apprendre 2 mots de vocabulaire par jour. C'est pas énorme, mais si j'apprends 2 mots de vocabulaire par jour, en un an je connais 600 mots nouveaux. En plus des mots que je rencontrerai un petit peu sur le tas dans ma vie. Donc 600 mots, c'est quand même pas mal. Ça permet de diversifier son vocabulaire, ça permet de trouver les bons mots précis, ce qui en fait en termes d'explication est un des facteurs les plus importants de la compréhension humaine. Et évidemment pour les concours d'éloquence ça va m'aider. Voilà, 2 mots par jour, c'est pas un objectif inatteignable, mais c'est pareil, il faut le faire en fait. Il faut que ça devienne une habitude de me dire quand je marche dans le métro, ah tiens c'est le moment d'apprendre mes 2 mots, donc je les apprends. Un autre objectif journalier, j'aimerais faire au moins un pomodoro, c'est-à-dire une session de 25 minutes très intense de lecture rapide. Là j'ai lu beaucoup de livres cet été sur la lecture rapide et j'ai pas vraiment commencé à la pratiquer. Il faut que je le fasse puisque ne serait-ce que pour le CRFPA, on a une épreuve de notes de synthèse qui dure 5 heures, on a 30 documents, 30 pages en principe qu'on doit lire très très vite, qu'on doit comprendre très très vite et en retirer l'essentiel très très vite, ce qui est le principe de la lecture rapide. Donc en fait si je m'entraîne tous les jours 25 minutes, pareil c'est rien en fait 25 minutes, mais au moins à la fin je serai hyper efficace. Et au-delà du CRFPA en fait c'est quelque chose qui sert toute la vie, de pratiquer la lecture rapide. Enfin je veux dire pour le boulot, pour la fac, n'importe quoi, c'est un gain de temps et d'énergie en fait au final énorme. Dernier petit point pour mes objectifs quotidiens, je le fais déjà mais bon continue à le faire, m'étirer tous les soirs. Ça je vous jure ça a sauvé ma vie. En fait j'ai commencé à le faire parce que j'ai des douleurs au genou, je me suis fait opérer plusieurs fois et au final maintenant je m'étire tout le corps, le dos, les bras, du coup les jambes, je m'étire partout et ça me fait un bien fou quoi. Donc continuez cette super bonne habitude que du coup maintenant je fais automatiquement, je peux plus dormir si je me suis pas étirée. C'est pour dire le pouvoir de l'habitude. Et aussi j'ai gagné en souplesse, mais je vous dis pas, je pouvais pas toucher mes pieds avant et maintenant je touche presque le sol, alors c'est pareil, une satisfaction personnelle énorme. Ensuite l'avant-dernier, j'aimerais vraiment lire un peu tous les soirs, pas beaucoup mais comme je vous l'ai dit, ma lecture personnelle pour lire au moins 3 livres par trimestre. Oui. Et dernière chose, là j'essaye, c'est dur mais j'ai appris que vraiment ça se faisait pareil sur la durée, j'aimerais apprendre à m'endormir plus vite. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai beaucoup de mal à m'endormir honnêtement, ça peut prendre, il y a toujours pire que moi je dis pas, mais ça peut me prendre entre 30 minutes et 1 heure pour m'endormir. C'est trop, vous imaginez la perte de temps, c'est pas possible, de temps et de sommeil et d'énergie quoi du coup, a fortiori. Donc si je pouvais apprendre à m'endormir en 5 minutes, ça serait génial. Donc j'ai vu des techniques militaires, pas que mais notamment militaires, pour apprendre à s'endormir en moins de 5 minutes. Pour l'instant je suis pas une professionnelle, mais en tout cas j'essaye de m'imposer ça tous les soirs pour essayer de m'endormir. J'y arrive pas, honnêtement, là bon ça fait que 3 jours que j'ai commencé mais j'y arrive pas. C'est pas grave, au bout d'un moment j'y arriverai, voilà. De toute façon c'est prouvé, c'était 97% des militaires sur le front qui arrivaient à s'endormir en moins de 2 minutes avec cette technique. Donc moi je suis pas au front, je veux dire je suis dans un lit très douillet, je suis tranquille, y a pas de bruit chez moi, pourquoi je n'y arriverai pas? C'est officiel, j'ai terminé de parler, je vous ai énuméré tous mes objectifs de l'année, du trimestre, de la semaine et de la journée. C'est aussi pour moi un moyen de garder une trace, je pense, puisque je pourrais comme cela faire un bilan. Je pense que le prochain bilan ça sera à la fin de mon semestre
du master, comme ça je vous donnerai mes résultats, mes échecs, mes points positifs, ce que j'ai réussi à maintenir dans mon quotidien. Rien que de poster cette vidéo et de savoir que des gens peut-être vont m'attendre au quart de tour, ça va me motiver à réussir. Et bon, évidemment je réussis pour moi, mais je me dis, si on est plusieurs à être au courant, j'ai pas trop le droit de me rater. Et en tout cas d'abandonner. Donc je referai un petit bilan en janvier. Après mes résultats, non, j'aurai pas du tout mes résultats de partiel en janvier. Après mes partiels, c'est déjà bien. On saura pas encore si j'aurai réussi mon semestre. On verra à peu près avec mes notes du contrôle continu, mais bon, ce sera la surprise. Mais en tout cas pour le reste, on fera le bilan dans 3 mois, 4 mois. Bon, allez, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vais aller travailler. Allez!